laisser modérer, qui est d'ailleurs l'option par défaut. Suivant nous indique qu'il crée un point de restauration du système, ce qui est un échec ici. Alors pour quelle raison? Ça restera un mystère. Il serait que sur mon système, j'ai désactivé la création du point de restauration. Il nous lance le désinstallateur normal de Winamp, qui nous propose de désinstaller le lecteur multimédia et toutes les préférences et le bout de Winamp. On va faire désinstaller. Le désinstallateur normal. Donc là, je parle du désinstallateur de Winamp, le désinstallateur normal. Donc en fait, si on avait désinstallé Winamp par ajout-suppression, on aurait le même écran, alors on aurait la même procédure exactement à faire au départ. C'est après qu'on va rentrer dans Revo seulement, à la fin du désinstalleur. Travail. On voit qu'il a enlevé le même raccourci sur le bureau, donc apparemment il travaille déjà vraiment bien, les désinstalleurs de base. Voilà, fermé. Et suite à ça, on va pouvoir cliquer sur suivant. Voilà. Là, on a fini la désinstallation de Winamp. C'est-à-dire que le désinstallateur Winamp a disparu de l'écran. Là, on est dans désinstaller Winamp, c'est le scan d'après la désinstallation, c'est Revo qui a repris la main. D'accord? C'est la suite de Revo, là, il va faire son petit scan. Il est en train de scanner sur le disque dur et dans le registre s'il y a des éléments restants qui n'auraient pas été désinstallés par le désinstalleur normal. On attend quelques instants qu'il finisse son scan. Là, si vous avez mis le scan le plus complet, vous pouvez aller vous faire un café, ça ne pose pas de problème. Je rappelle qu'on a un modéré, mais je vais peut-être aussi aller me faire un café. Hein, ça commence à être un petit peu long. Alors, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on peut avancer. J'ai pris de la fin aussi. Donc ça sont des clés normalement liées à Winamp. On le voit là si on clique sur les petits plus. On a un file winamp.exe, donc effectivement on peut cocher. Et on a juste en dessous, est-ce qu'on va la cocher aussi? Donc je vérifie en déroulant à chaque fois que c'est bien lié à Winamp. Attention, je vous explique tout ça, là, toutes les petites cases qu'on peut cocher, ce sont des clés, d'accord, de la base de registre. Quand on va cocher tout ce qu'il y a en dessous. Évidemment, si on coche mon ordinateur, il efface pas tout l'ordinateur. Il efface ce qu'il y a en dessous. Donc il efface HK class root, CLSID, il efface tout le chemin en fait, jusqu'à local serveur 32, là, les défauts. Voilà. Donc on voit bien que quand on descend au plus profond de ce qu'il a effacé, c'est défaut pour C pour un file winamp.exe. Qu'est-ce que ça fout encore là, ça? Sachant que ça a été désinstallé Winamp. Comment vous voulez qu'il l'ouvre? Donc voilà, il y en a encore en dessous, hein. Vous voyez, il y a une petite barre pour descendre. Il y en a encore en dessous. Il me dit élément du registre trouvé, 24. Ça fait 24 clés qui ne servent plus à rien dans mon registre. Elles indiquent des trucs sur Winamp. Donc là, le but du jeu, c'est de sélectionner tout, en tout cas d'être sûr que tout peut être supprimé. Normalement, c'est tout lié à Winamp, donc on fait sélectionner tout et supprimer. Et quand tu fais sélectionner tout, ça ne sélectionne que ce qui correspond à Winamp. Ah, ça sélectionne tout ce qu'il y a là. S'il s'est planté et que ça ne correspond pas à Winamp, c'est ton problème. Le truc, c'est que normalement, le logiciel est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître ce qui correspond à Winamp. J'ai eu une seule fois, il y a pas mal d'années, donc il y a plus de 2-3 ans, j'ai eu une fois une erreur sur je ne sais plus quel logiciel bizarre qui s'était installé, qui m'avait la désinstallation a planté, le désinstalleur a complètement planté. Et du coup, Revo m'a proposé de supprimer quelques millions d'éléments. C'était tout mon disque dur. D'accord. Je vous conseille de jeter un œil. Hein. C'est tombé sur toi. J'ai eu des cas. Oui, mais bon, en général, quand on voit des millions d'éléments et qu'on voit qu'il y a tout son disque, si on regarde, on se dit, bon, c'est bizarre. Au pire, on a peur, on ne le fait pas. Bon. Par contre, j'ai eu un cas où j'ai cru qu'il m'avait fait le coup. C'était un produit Adobe. Vous savez, les suites Adobe avec tous les logiciels. Adobe Master machin là, et ben, il m'a proposé de supprimer 1200 clés du registre et 8000 et quelques fichiers. Pour vous dire, sur le coup, j'ai cru que j'étais en train de supprimer à peu près tout et n'importe quoi. Pas du tout. C'était vraiment
logiciel. J'ai regardé les différents liens, il vous laisse quasiment tout un bordel monstrueux dans la base et sur le disque. Donc en fait, oui, Adobe, c'est d'Adobe, hein, c'est marqué dans le nom d'ailleurs, Adobe. Mais le truc, c'est qu'il vous laisse vraiment tout au point que j'arrive jamais à le réinstaller une deuxième fois derrière, simplement. C'est un vrai bordel. Donc là, toujours regarder avec la barre, on descend, on vérifie que c'est en lien quand même avec le logiciel qu'on désinstalle. Voilà, mais normalement, c'est en lien. C'est pas forcément clair pour nous. Bah, pas clair, là, si on descend au plus profond, si on descend au plus profond, ouais, mais les chiffres, c'est juste un chemin. Parce que plus on descend, plus on va précis. Et plus on va précis, le dernier truc, c'est défaut, c'est pas un file dominant. Enfin, local server 32, moi je m'inquiète. Hein. Ah, oui. Bah oui, mais local server 32, c'est un considérez ça comme un dossier vide qui contient que défaut là. C'est là où il y a des plus. Voilà. Quand Ça va pas dans les moins. là où il y a des plus, enfin des moins, des plus, on s'en fout, c'est pour ouvrir, c'est des dossiers. Et c'est à la fin, ce qui est important, c'est là où il n'y en a plus en fait. Défaut, là il n'y a pas de plus ou de moins, il y a juste la coche. Oui, non. Vous voyez? Donc là on sait que c'est oui, non. Tout ça c'était pour mener à oui, non. Ah oui, c'est le chemin. Donc on peut supprimer tout le chemin là jusqu'à défaut oui, non. Ensuite pour la deuxième, pareil, il faut ouvrir tous les petits plus et regarder si c'est supprimable. Mais bon, en général, Revo ne se trompe pas. Par exemple, H, qui n'est pas, je sais pas, le classroom là. Oui. Il faut Là. enlever ça. Si, C'est le chemin. dans tous les cas, c'est pas grave. Si on le supprime, même si on supprime mon ordinateur là, Oui. il va supprimer, il va aller dans HP Classroot, CLSID. Si c'est vide, si CLSID par exemple était vide, il le supprimerait avec ce qu'il y a en dessous. Mais tant que c'est pas vide, il le laisse. Il le laisse, il le laisse. Ça par contre, c'est la clé finale. Oui, non, il la supprime. Donc, même si vous cochez le premier, il supprime au plus précis dans le chemin. Et supprimera les trois cases cochées. Non, si par exemple là, mon ordinateur, je l'avais coché, il y aurait tout ça de coché, mais il ne va pas supprimer mon ordinateur. Il va juste, voilà, prendre le chemin. Quand vous dites je voudrais supprimer un fichier, comment il réagit? Si on veut supprimer un fichier sur le disque dur, hop, on va allumer. La commande c'est celle-ci. S'il veut supprimer, on veut supprimer un fichier sous DOS. On va revenir dans le temps. Del. Vous supprimez sous DOS, on fait del, DEL, pour delete, espace, et un chemin. C'est // users / Bob, c'est l'utilisateur Bob, / là je vais là, Bob, mes documents, mes docs, / test.doc. D'accord? Vous avez ce chemin-là. Ça, c'est un chemin. Quand je demande le delete de ça, d'accord, il va supprimer ces deux points. Il supprime tout le disque dur. Puis ensuite, il se dit c'est bon, j'ai supprimé tout le disque dur. Maintenant, je vais supprimer ce qu'il y a en dessous. Maintenant, il n'y a plus rien en dessous. Si on supprime tout le disque dur, il n'y a pas besoin de se faire chier avec tout le chemin. Donc, il va supprimer test.doc. Dans tout ce chemin-là, il va y aller, il va supprimer ça. D'accord? Après, éventuellement, si on a coché au-dessus local serveur 32, si mes docs c'est vide, c'est-à-dire s'il n'y a plus rien en dessous, vraiment il n'y a plus rien, et qu'on a coché et qu'on demande de supprimer mes docs, il va aussi supprimer mes docs. Et si c'est vide. Donc en fait, il supprime toujours au plus précis. C'est ça qu'il faut retenir. Donc même si vous cochez tout, il supprimera toujours vraiment la dernière ligne là où il n'y a pas de plus ou de moins. C'est ça qui est important. Bien comprendre cette notion de chemin ou de dossier de fichier parce qu'il va au plus profond. Voilà. Supprimer mon petit exemple. Et quand on déroule la flèche, quand Oui. on déroule le plus, Oui. on voit bien tous les fichiers qui sont en dessous, sont inclus dans le. Non. Déroule. Là, on ne les voit pas tous. En fait, il vous affiche que ceux qu'il a trouvés qui sont liés. Oui. Donc il y en a peut-être d'autres. Ouais. Ouais. Ah bon, là on voit bien, voilà. Là on surfera défaut, il a trouvé que c'était lié quand on déroule tout ça. Défaut, c'est pas un file, oui, non. Là c'est à vous de juger si c'est lié à l'application ou pas. Lui il vous
dit oui, moi je pense que c'est lié parce qu'il a mis en gras. D'ailleurs, c'est ce que je disais, mon ordinateur HP Classroot et CLS ID, ils ne sont pas en gras. Non. Ça veut dire quoi? Se dire, attends Coco, je connais ces clés-là. C'est des clés génériques. Hein, c'est pas des clés de Winamp, ça. Je ne vais pas te proposer de les supprimer, je ne te les mets pas en gras. Par contre, ça, la clé à la con, là, elle est vide, elle est toute seule avec un numéro. Local serveur et défaut Winamp, ça pour moi tu peux, c'est en gras. À mon avis, ça c'est lié à Winamp. Et en dessous aussi. Pareil, ça il pense que c'est lié à Winamp, ça aussi, ça aussi. Par contre, HK Local Machine, c'est pas en gras. Bon, il y a des moins, bon, je ne suis pas descendu là. La HK Local Machine, il dit non Coco, ça c'est une ruche d'urgis, c'est un des trucs hyper importants, c'est pas en gras, je ne le supprimerai pas. Voilà. Donc il a déjà fait plus ou moins son choix. Après, vous pouvez sélectionner ou pas. Dans le doute, vous pouvez ne sélectionner que les endroits où vous êtes sûr du coup. J'en ai jamais sûr à 100% du tout parce que Voilà. ça m'a interprété. Alors, si t'es pas sûr, tu fais rien. Si je le fais, je le laisse faire. Hein. Je Ouais, déroule moi- tout et je suis prête. C'est ça. Et je suis Moi, je laisserai par par contre, défaut. je déroule tout. Ouais, bah, c'est ça. Il faut dérouler pour vérifier. Le mieux, c'est de vérifier. On essaye de lire au moins, de voir s'il parle du logiciel en question. Pourquoi? Voilà, on ouvre les plus. Pourquoi? Parce que si on ne déroule pas, et que finalement il avait proposé 4 millions de fichiers, et que dedans il y avait tout mon disque dur, ben, je ne le vois pas si je ne vérifie pas. J'ai l'air con. Alors que si je vérifie, je vais quand même me dire, tiens, c'est marrant qu'il supprime le dossier mes documents. Mais tous mes Ça, documents, c'est quoi. trop Mais... évident, bien sûr, là, mes documents. Bah, c'était mon cas, hein, quand il a supprimé tout le disque dur. Voilà. Mais c'est des cas comme ça qu'il faut éviter. Le reste, on s'en fout, hein, même s'il supprime Windows. Bon, c'est chiant, parce que le PC est en panne. Mais si vous avez encore les documents, ça va. Voilà. Si vous avez paumé toutes vos photos, c'est une autre En affaire. revanche, dans les deux, la dernière fois que j'ai fait ça, dans le dernier truc où il y avait encore en gras sur gras, Oui. il y avait deux que j'ai déroulés, j'ai jamais pu. J'ai demandé ces deux-là supprimés. Il m'a dit reste deux fichiers. Il les supprime hors démarrage. Il ne les a pas supprimés. Ah, ben, je vais Bon, plus le voir. Ah oui, oui, effectivement. Il les a peut-être supprimés hors démarrage, ou alors, c'est qu'ils étaient protégés, mais c'est pas très grave. S'il reste deux fichiers, bon, c'est toujours mieux que la désinstallation de base. Donc là, je vais continuer. Alors, si nous les propose, c'est que normalement c'est le cas. Donc je les coche. Feed, est-ce que c'est lié à Winamp? Eh bien, je ne vois rien de lié à Winamp là-dedans. Donc faire très attention. Feed, défaut URL RSS protocole, d'accord. Défaut icône, c'est lié à Outlook de Microsoft Office. Shell, Open, commande, ça s'ouvre avec Winamp. En effet, ils sont associés avec Winamp. Cela dit, ça me paraît effectivement un petit peu risqué de le supprimer. Je ne sais pas si je peux me permettre de supprimer quelque chose qui n'est qu'en partie en relation avec Winamp. Alors, si j'ai un doute, n'hésite pas, je laisse, tout simplement. Je ne supprime pas. La clé défaut icône, c'est Outlook, je ne vais pas l'enlever. Donc à partir de là, je ne vais pas enlever tout ce qu'il y a dans Feed. Voilà, pour pas. Alors, en réalité, j'aurais pu. Hein. Il me conseille de l'enlever. Moi, ça aurait été moi sur mon PC. Je l'enlève. Il me le conseille, c'est qu'il a raison. Il a sûrement raison. Je l'ai toujours fait. Hein. Voilà, moi aussi. J'ai toujours Moi, désinstallé tout ce qu'il a je donne proposé. toujours d'accord à Je raison. peux dire que j'en ai désinstallé des paquets, j'ai jamais eu dans mes... Mais c'est pareil, donc voilà, on aurait pu le faire. En fait, c'est simplement que Winamp, d'une certaine façon, doit pouvoir lire ce qu'on appelle les flux RSS. Les flux RSS, c'est lié au courrier électronique, mais il doit pouvoir s'abonner à des flux RSS de radio, ou de choses comme ça. Et donc, il utilise l'icône Outlook pour les flux RSS, donc c'est les feeds, les flux RSS de Winamp. Donc en fait, c'est encore lié à Winamp indirectement. C'est juste pour vous montrer que des fois, dans le doute, quand c'est compliqué et que les termes sont un peu chiants, effectivement, on peut douter. Dans ce cas-là, vous ne cochez pas la case. Si vraiment vous avez peur, c'est pas grave, vous ne cochez pas. Ce sera toujours mieux que la désinstallation de base de Winamp, de base. Donc voilà, on continue. Faire de bêtises, tout simplement. Par contre, en dessous MMS, Shell à nouveau, en Q, commande, Yvon, ça je confirme.
défaut et mettre à la suite un Winamp. Je confirme, trompe target, CLSID. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, on peut le cocher, puisque onQ, ça veut dire mettre à la suite, c'est une des commandes du clic droit de Winamp. Donc on peut cocher onQ directement. Et Voilà. Ça c'est pareil. L'analyse de base, bon, c'est moi qui l'a fait, c'est onQ dans la base d'Orgis. Je vois une clé qui s'appelle onQ. Je me dis je peux la cocher parce que ça veut dire mettre à la suite. Et que quand on fait clic droit sur un dossier dans l'explorateur, je sais que Winamp a une commande qui s'appelle onQ pour mettre à la suite. Mais c'est un raisonnement d'un mec qui a déjà utilisé Winamp, qui a appris le clic droit par cœur, quoi. Donc forcément, maintenant, si vous avez le doute, comme dit Monique, vous laissez par défaut tout ce qui vous laisse en gras, vous laissez cocher, vous faites tout. Moi, je fais tout sélectionner, je m'embête plus. En général, je fais sélectionner tout et supprimer. Ça marche, j'ai jamais eu de problème, ça se passe bien. Sauf cette fois-là où j'ai vérifié avant, où il m'a proposé. En fait, maintenant, je me fie souvent au nombre d'éléments trouvés. Oui. Si le nombre d'éléments trouvés est en dessous de 300, je vérifie pas. S'il est en dessous de 5000, je vérifie parce qu'il est au-dessus de 300 quand même. Hein. Donc je vérifie, au-dessus de 300, je me dis tiens, j'ai encore supprimé un truc d'Adobe. Voilà, c'est la merde. Ou alors, ou les antivirus aussi. Les antivirus mettent énormément de choses dans le système. Donc, du coup, là, je vérifie. En plus, ça touche à une technique voilà, du système. Je vais pas aller du morceau de programme. Ouais, voilà. Parce que j'avais ressorti tous les. Enfin, je vais enlever Norton, dont j'avais enlevé, comme avec le désinstalleur. Bon, comme il y avait encore plein de dossiers Norton dedans, j'ai enlevé tous les dossiers Norton et après il me manquait des morceaux de programme. Voilà. Alors, ça, lui, il vérifie. Normalement, il sait ce qu'il fait. Mais dans le doute, vous vérifiez s'il a bien tout enlevé. Vous vérifiez que c'est bien lié à Norton aussi, qui ne vous supprime pas des trucs importants, on ne sait jamais. Mais voilà, normalement, il fait des choses plutôt pas mal. À partir de là, en passant pour les antivirus, je fais une petite parenthèse dans la phrase, pour les antivirus, vous utilisez le désinstallateur normal du système, ou de l'antivirus. Pas besoin de passer par Revo, c'est même risqué. On utilise une désinstallation normale, on redémarre. Une fois qu'on a redémarré, si on veut l'enlever vraiment, on tape sur Google, par exemple, Avast Removal Tool. Removal, R-E-M-O-V-A-L, ça veut dire outil de suppression d'Avast. En français, outil suppression Avast, ou outil suppression Norton, outil suppression Bitdefender. Et il y a toujours chez l'éditeur un logiciel de désinstallation, au cas où la désinstallation Windows a foiré, et que l'antivirus est encore à moitié dans le système. Genre, il vous plante, on voit tous, hein. Il vous plante le démarrage, où il est à moitié dans le système. On redémarre en mode sans échec avec prise en charge réseau. On va télécharger le Removal Tool de l'éditeur. On le lance. Ça fait un gros nettoyage de toutes les clés de registre propres faites par l'éditeur de tout ce qui peut être lié à l'antivirus. Et on redémarre à nouveau. Il n'y a plus l'antivirus en question. Donc voilà, si vous voulez faire un nettoyage propre d'un antivirus, on désinstalle l'antivirus, on démarre, on lance le Removal Tool pour cette version de votre antivirus, on redémarre. Et normalement, il n'y a plus rien. Et on installe le nouveau. Voilà. Là, vous voulez sélectionner tout, ça sélectionnera ce qui est en gras. Ça sélectionnera tout. Mais il supprime que ce qui est en gras. Les deux saletés qu'il m'a laissé, Il genre supprimera que ce qui est en sécurité, gras. sécurité, McAfee, je sais pas, il m'a laissé deux trucs, Ouais. je sais plus si c'est sécurité ou le firewall, je m'en rappelle plus, Ouais. qui me bloque tout ce que je veux faire. C'est resté dans mon ordinateur, malgré que j'ai Avast maintenant, ces deux machines-là sont restées, et ça me bloque dans certaines... Bah, un removal, à tous les coups, il y a un removal tool pour McAfee à télécharger quelque part sur le site de McAfee. Hein. Ouais. Et ça permet de Et supprimer. si on l'enlève du démarrage, il ne devient pas inopérant? Non, alors ça marche pour des petites applications toutes gentilles. Enlever du démarrage une application, ça fait qu'elle apparaît plus à l'écran. Non, il va falloir qu'elle se mette pas en route au démarrage. Voilà. Mais pour un antivirus, c'est pas comme ça qu'il se met en route. Il se met en route déjà avant Windows, en général, par un premier programme qui se lance. Il se met en route dans les services Windows. Donc en parallèle du démarrage, il y a ce qu'on appelle les services Windows, qui sont des programmes autres qui se lancent en arrière-plan. Donc ce que vous avez réellement au démarrage, que vous décochez quand vous faites msconfig là, ou des trucs comme ça, c'est juste l'interface. Donc si vous décochez ça, ça va être pire en fait. L'antivirus sera en route, mais vous ne le verrez même plus. Ah oui. Donc là, si vous en mettez un deuxième, vous vous plantez la tronche tout seul. Voilà. Donc c'est très risqué.
Donc non, on ne peut pas se permettre, pour des petits programmes, vraiment des petits programmes gentillets, on pourrait juste les décocher du démarrage. C'est jamais une bonne solution de passer par msconfig. Souvent, dans les options du programme, on peut lui demander de ne plus se lancer au démarrage. Si on n'a pas le choix, msconfig, on l'enlève. Mais pas pour un antivirus ou un gros programme système. C'est pas une bonne idée. Alors, globalement, l'H.js, pour la base d'ordi, on apprend à affiner ce genre de choses. Voilà, ce que je dis avec l'expérience, on apprend à affiner ce genre de décision, mais bon, jamais évident. Donc là, c'était la base d'orgistre. Selon les PC, la version Windows, etc., vous ne trouverez peut-être pas les mêmes éléments. Oui, parce qu'en plus, selon la version Windows, le programme, tout ça, ça va être différent. Donc, on continue un petit peu. Là, on a voilà, Winamp encore, donc je continue. Et il y a un moment, je vais passer à la suite. Voilà, j'ai supprimé un maximum, voilà, sélectionnez tout, supprimer, je fais bien supprimer et oui, pour qu'il me les efface. Parce que si je fais suivant, je les sélectionne et je fais suivant, il ne fait rien, il ne les supprime pas. Il ne sert à rien. Voilà, là j'ai fait suivant, regardez. Donc là j'avais dit oui, je fais suivant, il va me montrer la suite, c'est les fichiers qui restent après. Il reste des fichiers dans le système, c'est program file Winamp, c'est program file Winamp plugin, Winamp plugin, Winamp plugin, Winamp plugin système. Je crois que c'est clair que c'est lié à Winamp, pas besoin de dessin. Donc là, sélectionnez tout d'abord, puis supprimez. Vous voyez là, il reste 9 éléments, je lui fais confiance. Hein. Pour 9 éléments, je fais sélectionner tout, supprimer. En dessous de 300, je vous dis en général, sur un petit programme, même un gros, en dessous de 300, je vérifie même pas. Donc là, on sélectionne tout. Vous voyez, j'ai tout sélectionné. On va aller joyeusement supprimer tout ça. Voilà, supprimer, il les a effacés. Suivant, il nous dit c'est fini. On a bien désinstallé Windows. Winamp, évidemment. Hein, on ne désinstalle pas Windows par ce biais. Et ça vous aura permis de désinstaller proprement une application. Donc on avait installé Winamp tout à l'heure. Là, on a désinstallé d'abord par le désinstalleur Windows. C'est Revo qui le lance. Donc on peut le faire directement dans Revo. Revo lance le désinstalleur Windows et ensuite, il lance son scan et il va compléter la désinstallation. Un petit cas particulier, vous avez déjà installé un programme, il a merdé, vous l'avez désinstallé. Il reste donc les traces. Vous les désinstallez normalement, mais il a merdé pour un install où il reste des traces. Revo ne peut plus rien pour vous. Le programme est déjà désinstallé. Donc il ne peut plus se lancer. Comment faire? Problème à la con, solution à la con. On réinstalle le programme. Pour peu qui veuillent bien se réinstaller, en général c'est le cas. On le réinstalle, ça va réécraser, remettre les mêmes fichiers par-dessus les anciens et remettre tous ceux qui manquaient. Déjà ça se trouve, il remarchera, mais dans le doute. Ensuite, on redémarre. Ça c'est tout propre, on a bien installé, on relance Revo, il désinstalle normalement, puis il enlève les traces. Voilà, vous avez dit, problème à la con, solution à la con. Hein. Mais ça marche parfaitement, ça nous arrive très régulièrement. Et on prend l'option modérée. L'option modérée, très bien, c'est le standard. La complète, elle est encore plus précise. C'est avec la complète qui m'avait proposé tout le disque dur. Donc, j'évite de le faire. Et deuxièmement, c'est un scan qui est extrêmement long. Parce qu'il fait tout le disque dur, vraiment tous les endroits possibles à la recherche d'un fichier. C'est vraiment trop long pour pas grand chose. Faites-le modéré, ça sera suffisant, amplement. Voilà. Donc on a fait un petit point sur l'installation, la désinstallation de logiciels. Je me suis planté dans le timing ou ça termine à 6h ce cours? Non, ça va, on a 10 minutes d'avance. C'est très très bien, j'adore mes vidéos. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ces vidéos, vous les retrouverez avec d'autres vidéos de support de cours sur le site du club, dans les supports. Et bientôt, on vous communiquera tous les éléments carrément de la chaîne YouTube et les éléments de support de cours, de tous les supports qui sont passés, que ce soit sur les nouvelles technologies ou sur l'informatique. Il y en a eu plusieurs de pris en vidéo. Il y en a un qui est derrière vous, donc en train d'être pris. Donc voilà, on vous communiquera ça. Pour ceux que ça intéresse,
On va faire un petit test rigolo, mais c'est vraiment, là c'est du spécial, le cours est terminé. Je vais aller arrêter la vidéo, et on va regarder le support à quoi il pourra ressembler en branchant le caméscope sur l'ordi.